Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Le président François Hollande a tenté avant-hier, mercredi, en Conseil des ministres, de mettre fin aux disputes entre ministres sur la question des Roms. Les prochains jours nous diront s'il y est parvenu. Comment, à Bucarest, avez-vous vécu, en tant que ministre des Affaires étrangères, toute cette polémique ? Bon, c'est une polémique interne en France. Très probablement avant les élections municipales en France, mais bien sûr, je ne vais pas faire de commentaires sur cette polémique. Par contre, on était assez déçus, pour vous dire en toute franchise, du fait que malheureusement, la substance exceptionnelle de notre partenariat stratégique bilatéral entre la France et la Roumanie et la coopération politique, économique, culturelle sont mises dans un plan secondaire par rapport à ce sujet de politique interfrançaise, puisque la question de coopération politique, économique, culturelle avec la France, c'est un objectif essentiel pour la Roumanie. De l'autre côté, l'adhésion à l'espace Schengen pour la Roumanie, ça reste un objectif légitime. Les critères objectifs, techniques sont remplis de mon pays. On va revenir sur cet aspect des choses. On va revenir, mais d'un mot tout de même. J'ai bien compris que vous ne vouliez pas, avez-vous dit, commenter une polémique interne, mais est-ce que tout de même la tournure des débats, la teneur des propos ont blessé en Roumanie ? Bon, je vous ai dit que on est déçus à Bucarest. Oui. Il y a tout un mélange, une confusion de thèmes qui sont effectivement séparés, tout à fait séparés. Il n'y a aucun lien entre l'adhésion à l'espace Schengen qui prévoit une sécurisation des frontières par rapport à l'immigration illégale extérieure de l'Union européenne, d'un côté, et la question du dossier Rome et éventuellement le mécanisme de coopération, vérification et justice avec la Roumanie. Ce sont des choses tout à fait différentes. Et cette confusion, basée sur des intérêts politiques internes préélectoraux, ça touche les intérêts de mon pays. Vous avez vraiment le sentiment aujourd'hui que la question Rome est instrumentalisée dans la perspective des élections municipales en France en mars prochain ? Écoutez, il y a deux ou trois choses ici. Tout d'abord, la question de l'inclusion sociale, ça reste toujours une priorité, une nécessité. Expulser des ressortissants européens, ça ne constitue pas une solution. C'est pour ça qu'on avait établi avec nos collègues français un mécanisme de coopération, y compris au niveau européen, pour faire agir les mécanismes pour l'inclusion sociale. De l'autre côté, s'il y a des éléments d'infractionnalité, criminalité, ça où existe ça, il faut coopérer. C'est pour ça qu'il y a une coopération, je dirais extrêmement positive au niveau des parquets de deux côtés, parquet Paris, parquet Bucarest. Il y a une coopération policière et nous sommes disposés d'envoyer un numéro supplémentaire des policiers à Paris pour combattre la criminalité. Mais cette criminalité, ça représente une minorité. La plupart de la communauté roumaine, les ressortissants roumains, sont très bien intégrés dans la société française depuis des années. Quand le ministre français de l'Intérieur, Manuel Valls, puisque ça a été le début de la polémique, a dit une grande majorité de Roms en France ne veulent pas s'intégrer. Qu'est-ce que vous pensez de ce propos ? Je crois que les gens ont l'intérêt d'être intégrés, ont l'intérêt d'avoir un lieu de travail, un niveau d'éducation, ça veut dire intégration, inclusion sociale. C'est pour ça qu'on avait signé d'ailleurs un accord avec l'Office d'immigration français. Monsieur Valls est venu à Bucarest, on avait signé un mécanisme de coopération. Il faut le mettre en application. Moi, j'ai entendu chaque fois des propos à Paris de la part des hommes politiques en disant des milliards d'euros qui sont alloqués à la Roumanie pour l'intégration de Roms. Ça a été dit à plusieurs reprises en effet, et alors c'est faux ? C'est une grave erreur. J'aimerais vous dire que dans ce cycle financier de l'Union européenne 2007-2013, la France est bénéficiaire d'un budget de 4 milliards et demi d'euros. Par contre, la Roumanie, seulement 500 millions d'euros. Et on emploie on
on fait usage de ce budget qui n'est pas alloué seulement pour les Roms, c'est l'inclusion sociale. Donc il y a une discrépance de budget européen alloqué, mais c'est pas seulement ça. Il faut travailler en toute honnêteté, dans un esprit correct dans cette coopération qui est nécessaire. Encore une fois, on ne peut pas régler le problème seulement par les expulsions, c'est pas acceptable. Revenons un instant donc à Schengen, dont on sent bien que c'est un sujet qui vous préoccupe beaucoup. En juillet dernier, le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault s'était prononcé pour l'entrée immédiate, avait-il dit, de la Roumanie et de la Bulgarie d'ailleurs dans l'espace aérien Schengen. Il y est désormais opposé, tout comme François Hollande. Comment expliquez-vous ce changement de position ? Tout d'abord, il faut mentionner une chose très importante. Pour adhérer à l'espace Schengen, il y a des critères techniques objectifs qui sont remplis par la Roumanie sur la base des évaluations des conclusions de la Commission européenne entérinées par le Conseil JAI le mois de juin 2011. Donc, on avait rempli ces critères. De l'autre côté, on a ajouté des soi-disant critères qui sont politiques, qui sont pas valables pour adhérer à l'espace Schengen et qui empêchent la Roumanie d'adhérer à cet espace. C'est une question artificielle, c'est une question de confusion entre deux dossiers différents. Vous savez, on avait investi du côté roumain plus d'1 milliard d'euros pour avoir la plus haute technologie en la matière dans nos frontières. Deuxièmement, il s'agit d'une entreprise européenne dont la France et l'Allemagne sont les grands investisseurs. Donc, ils connaissent très bien le niveau de sécurisation assuré par la partie roumaine. Oui. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre pourquoi on mélange les choses. Si l'entrée dans Schengen vous était refusée, vous avez l'intention d'entreprendre des recours auprès de la Commission, par exemple, pour faire valoir vos droits ? Écoutez, nous voulons privilégier le dialogue politique et diplomatique, puisque c'est un objectif légitime. Nous avons un partenariat stratégique avec la France. Et d'ailleurs, pour votre information, la feuille de route du partenariat stratégique franco-roumain qui a été signée il y a quelques mois au niveau des deux gouvernements inclut explicitement au chapitre 1, paragraphe 3, le soutien aux efforts de la Roumanie en vue de rejoindre l'espace Schengen. Donc, on fait référence à un accord qui existe des deux côtés et il faut travailler pour la mettre en application. En un mot, Monsieur le Ministre, par oui ou par non, la relation, l'amitié franco-roumaine est-elle mise à mal aujourd'hui ? Il y a des... Très rapidement, vraiment en quelques secondes. Il y a des risques, mais pour la Roumanie, le partenariat stratégique avec la France, ça reste très, très important. Merci Titus Corlețean, ministre roumain des Affaires étrangères. Merci, bonne journée.